Bonjour, Monsieur Maisonneuve. Vous allez lancer le nouveau Ford Explorer d'ici la fin de l'année. J'aimerais qu'on fasse un petit peu le tour de toutes les améliorations technologiques du véhicule, en commençant peut-être par le système Sync, qui est fourni par Microsoft et qui est intégré à tous les véhicules Explorer. Exactement. Le système Sync est la base de notre système informatique dans ce véhicule-là. Le système Sync est un système de communication entre votre téléphone cellulaire et votre lecteur MP3. Fait que lui, il est fait pour prendre en charge votre lecteur MP3, vous offrir des choix et vous fournir les pièces que vous voulez avec commande vocale ou par commande tactile sur l'écran. Et la même chose, il prend en charge votre téléphone cellulaire. Vous pouvez faire un appel en disant « appelez maison »,« appelez bureau » et il va vous communiquer directement. Il prend en charge votre téléphone au complet et tout l'annuaire de votre téléphone, de la même manière qu'il prend en charge l'annuaire de votre lecteur MP3. Ça, c'est le système de base qu'on a dans le véhicule. Parlez-nous maintenant un petit peu de l'économie d'essence. Vous mentionniez tantôt que l'Explorer de prochaine génération va être 30 plus économe en essence que les versions actuelles du véhicule. Quelle est la contribution des technologies, justement, à cette économie d'essence-là? Okay. Écoutez, la technologie qu'il y a sur le véhicule, il y a deux moteurs disponibles sur ce modèle-là. Un 3,5 litres et un moteur 4 cylindres EcoBoost qui développe 237 chevaux et le 3,5 litres qui est un V6 qui va développer 290 chevaux. Ces moteurs-là sont optimisés pour la consommation d'essence. Quand on parle d'optimiser pour la consommation d'essence, tout est fait sur le moteur pour économiser l'essence. Par exemple, la pompe de servo-direction n'est plus une pompe hydraulique et maintenant un circuit électrique. Il sert seulement quand vous en avez besoin et il va chercher sa puissance dans la batterie au lieu d'aller prendre du courant et de la puissance du moteur. Le moteur n'a pas besoin de dépenser d'essence pour faire tourner la pompe à servo-direction. On a des coatings à l'intérieur du moteur. On met des enduits de Teflon dans les pistons. On polie le système de valve d'arbre à cam pour limiter au maximum les pertes en usure, en friction. Alors là, le véhicule est plus économique. La technologie EcoBoost qui s'en vient, le 4 cylindres, ça, c'est une première qu'on va voir sur ce véhicule-là. C'est un moteur de 2 litres qui va développer 237 chevaux. Ça fait que dans le fond, c'est un moteur qui va avoir plus de puissance que les premiers V8 qu'on avait dans ces véhicules-là, mais qui consomme comme un 4 cylindres. On a un turbo qui suralimente le véhicule, qui vous permet d'avoir les performances d'un V6, mais avec l'économie du 4 cylindres. Puis encore là, le facteur économie est fait à travers la transmission. Nos transmissions sont ajustées pour optimiser l'économie de carburant. On parle de 6 vitesses, on parle de transmissions qui sont intelligentes, qui apprennent votre mode de conduite, qui s'ajustent en fonction de votre mode de conduite. Et c'est des transmissions qui vous donnent des bas rapports. À 6 vitesses, vous pouvez avoir un rapport très puissant en bas pour décoller, à première vitesse, deuxième vitesse, etc. On arrive en cinquième, en sixième vitesse, on est à vitesse de croisière, on fait baisser le régime moteur au maximum pour avoir le maximum d'économie d'essence. J'aimerais qu'on parle aussi maintenant un petit peu des capteurs qui entourent le véhicule. Donc, un capteur, entre autres, qui permet au véhicule de freiner automatiquement sans même l'aide du conducteur. Le régulateur de vitesse, ici, il y a un radar en avant. Le radar, vous réglez la vitesse, mettons, à 110 km/h. Le radar, il vérifie en avant s'il y a des voitures. S'il y a une voiture qui arrive en avant, qui est trop proche, il va ralentir le véhicule automatiquement, sans aucune réaction de votre part. Si jamais vraiment vous êtes très distrait puis il s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout, lui, il va allumer une lumière dans le pare-brise. On a une série de lampes au LED qui allument dans le pare-brise qui dit « Wow, ça presse, il faut que tu freines. » Puis si vous ne freinez pas, il va freiner pour vous en plus. Ça, c'est la fonction radar qui est en avant. On a des petits boutons sur le côté ici qui vont vous permettre de faire le stationnement sans main. C'est que la servo-direction électrique vous permet aussi d'avoir l'option du stationnement sans main. C'est-à-dire, vous appuyez sur un bouton sur le véhicule, vous conduisez sur le bord d'un chemin. Lui, il va choisir, avec le sensor, il va choisir où il peut avoir une place de stationner. Quand le stationnement est assez grand, il dit « OK, arrête, freine ici ». Là, il va dire « Recule-toi, mets-toi au reculon ». Puis là, tout ce que vous avez à faire, vous lâchez le volant, le véhicule tourne le volant, il recule, il revient, puis il se stationne en un coup, tout d'une shot, avec les sensors qui sont sur le côté. Merci, M. Maisonneuve. Ça fait plaisir.